Alec, voilà, après beaucoup de questionnements sur ton état de santé, le diagnostic est tombé. Nous voici devant cette réalité que nous avons peine à réaliser. Tu n'as que 5 mois et déjà la vie s'annonce comme un combat. On nous annonce que tu as une tumeur cérébrale cancéreuse dans ta petite tête de bébé. On prononce des termes comme protocole, chimiothérapie, liquide céphalo-rachidien. Moi, je n'entends rien. J'ai juste le goût de me sauver avec mon bébé dans cette salle trop sombre et trop petite pour apprendre une telle nouvelle à des parents. Ce moment tant redouté est arrivé. Nous franchissons ces portes aseptisées, isolées du reste de l'hôpital Sainte-Justine. Ces portes avec inscription « Centre de cancérologie ». Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Toutes ces petites têtes chauves qui déambulent avec leurs parents. Toi, mon beau Alec, tu n'as pas de cheveux aussi, mais c'est normal, tu n'as que 6 mois. Mais eux... J'arrive dans cette nouvelle réalité qui sera la nôtre durant 3 longues années. Alec aura des opérations à plusieurs reprises, de longues hospitalisations, de gros traitements de chimiothérapie, des transfusions de sang, des piqûres à répétition et de la radiothérapie. Mais Alec aura aussi énormément d'amour, car cette réalité m'a permis de développer une complicité et une proximité incroyable avec mon bébé. Nous ne faisons qu'un. Sainte-Justine était devenue ma résidence secondaire. Je m'appropriais les installations pour que mon garçon ne manque de rien et qu'il se sente comme à la maison. Oui, je déménageais presque sa chambre à Sainte-Justine, ce qui faisait bien rire le personnel infirmier. Une germaine, c'est une germaine. Nous allions passer au travers de ce cauchemar et nous donner cœur et âme pour qu'Alec retrouve la santé. Durant ces 3 années, notre vie et nos émotions seront à l'image d'une montagne russe. Janvier 2001, rien ne va plus. Le petit garçon, toujours souriant et amusant, fait place à un petit garçon fatigué qui ne veut que dormir. Une IRM s'impose. Nous devons aller voir ce qui se passe dans ta tête. Mais je redoute ce moment, car je le connais bien, mon fils, et je sais dans mon cœur de maman que plus rien ne va. J'entends ces mots que nous n'avons jamais osé prononcer. Ces mots qui nous arrivent comme un coup de poing d'en face. Il n'y a plus rien qu'on puisse faire. Nous quittons Sainte-Justine avec la prescription de morphine et attendrons qu'Alec devienne notre ange. Bonjour, mon petit cœur d'amour. Tes yeux ne louchaient pas pour rien. Tu vis aujourd'hui le plus gros combat de ta vie. Nous sommes allés à l'urgence jeudi passé et nous nous sommes ramassés à l'hôpital de Sainte-Justine. Ils ont détecté une tumeur au niveau de ton cerveau. Aujourd'hui, tu es sur la table d'opération. Nous ne cessons de pleurer. Nous avons peur. Nous ne voulons pas te perdre, nous t'aimons tellement. Ce ne sera pas facile. La tumeur est plus rare qu'il pensait. Faut pas lâcher, mon petit cœur. Tu commences tes traitements de chimio aujourd'hui. Les infirmières te trouvent bien beau puis bien fin. Tu es le chouchou de l'étage. Tu es de nouveau hospitalisé. On est venu mardi et mercredi pour une chimio et jeudi, tu t'es mis à faire de la fièvre. Ça nous donne pas grand temps à la maison. Je crois qu'en 2 mois, tu es resté à la maison 2 semaines en tout. Et tu es bien à la maison. Tu es très bien. Tu jases et tu cries. Tu fais de nouveaux sons. Et le plus beau, c'est que tu as recommencé à nous faire des sourires. Ça nous fait tellement de bien de te voir comme ça. C'est comme si tu nous rendais un sourire face à l'amour et l'énergie que l'on met pour que tu sois heureux. Le retour à la maison est plus difficile. Les effets secondaires de la chimiothérapie sortent. Tu as vomi beaucoup. Et après, tu as eu des crises de pleurs. On voyait que tu avais mal, mais on ne savait pas où et comment te placer. Maman a beaucoup pleuré de te voir ainsi et se sentait si impuissante. On essaie du mieux qu'on peut de te comprendre et te consoler. Et on prie pour que tout ce que tu endures permettra de te guérir un jour et de te rendre la vie plus facile. Depuis 2 semaines, nous vivons beaucoup d'émotions. Les médecins nous ont annoncé qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour te guérir. La tumeur est trop forte. Il a dit, nous allons le laisser tranquille.
Nous sommes convaincus que tu deviendras un ange et que de là où tu seras, tu pourras veiller sur nous. Et je te fais la promesse qu'un jour, j'honorerai ton combat en faisant quelque chose qui portera ton nom. Tu vivras dans mon cœur, toujours. Nos histoires, c'est aussi l'histoire de toutes les familles que nous aidons. Il y a des fins heureuses et des fins malheureuses. Mais à la base, ils passent eux aussi par toutes les étapes que nous avons passées. On le constate encore aujourd'hui, même 18 ans plus tard, quand les familles se confient. C'est facile de comprendre exactement ce qu'elles vivent. La Fondation Alexandre prend alors tout son sens. Quand une épreuve comme celle que nous vivons arrive dans nos vies, quel soulagement de voir des fondations comme la vôtre nous aider. Et en plus, votre toutou petit ange ne quitte pas Logan quand nous couchons à l'hôpital. Merci du fond du cœur d'exister, de la part de la famille Pépin. Je tenais à vous remercier du fond du cœur pour votre aide dans notre moment de détresse. Vous êtes des anges tombés du ciel. Cindy Saint-Amand, mère de Cristal Brunet. Merci beaucoup Isabelle et Martine. Vous êtes de belles personnes à l'intérieur. Le geste que vous faites nous contaminera pour que nous aussi puissions faire la différence à certaines occasions. De la part de la famille Groubeau-Fournier. J'ai fait l'épicerie avec vos coupons avec un si grand plaisir et soulagement. J'ai tellement, mais tellement savouré ce sentiment de liberté que vous m'avez donné. M'enlever le poids des tracas financiers pendant quelques semaines à l'épicerie était presque un miracle pour les circonstances.